Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. J'ai le plaisir de vous retrouver pour analyser comme chaque semaine les quintets du jeudi et du vendredi. Il y en aura pour tous les goûts puisque les deux disciplines seront à l'honneur avec le galop ce jeudi à Chantilly et ce vendredi Vincennes au trot. Je vais commencer par présenter les deux experts qui m'accompagnent, à commencer par celui qui est à ma gauche, c'est Lucas Quentin. Salut Lucas, comment vas-tu? Salut Jordan, ça va très bien, je suis ravi de faire partie de cette émission en ta compagnie. Eh bien pareillement, je te C'est très retourne le gentil de ta compliment part. et en face de toi, eh bien Il y a celui du qui va coriace. t'affronter, il y a du coriace, c'est Adrien Lémeillet. Comment ça va Adrien? Bonjour messieurs, écoutez, ravi d'être avec vous. On va étudier deux beaux quintets, très intéressants, donc on a déjà hâte d'y être. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a deux quintets assez intéressants pour le jeu, en tout cas des quintets qui semblent ouverts. Et eh bien le premier des deux quintets qu'on va analyser ne va évidemment pas déroger à la règle, c'est celui de Chantilly, le prix du Jardin des Eaux Minérales. Je vais pas tout dire, je vais laisser l'un de nos deux hommes présenter cette course événement. Et c'est toi Adrien, tiens, qui va t'y coller. Présente-nous un peu cette course. La quatrième course du programme sur l'hippodrome des Princes de Condé, départ classique en ce jeudi. 13h55 donc pour des chevaux de 3 ans et au-dessus qui vont batailler sur la distance de 3200 mètres PSF, une distance que l'on a peu l'occasion de voir à l'honneur comme ça dans des courses événements, mais un beau combat en perspective sur la piste en sable de Chantilly. Tu veux ma base? Eh bien écoute, pourquoi pas, mais juste avant je vais demander un mot à Lucas. Alors déjà je vais te poser la question à toi mon cher Adrien. Est-ce que tu trouves ce quintet facile? Pas forcément évident, je dirais comme tous les handicaps, assez ouverts mine de rien, mais il y a certains chevaux qui se détachent, certains chevaux qui sont en forme, plutôt bien placés, donc je vais leur faire Dis-le que t'es confiance. chaud, dis-le que t'es chaud. Il faut le dire quand on est chaud mon cher Adrien, faut pas le Il veut nous cacher cacher à nos à auditeurs. à nos auditeurs et spectateurs. En face, Lucas, je suis sûr que tu vas trouver ce quintet abordable. Ou pas. Sûr, j'ai pas autant de certitude, moi je le trouve pas facile à analyser, mais j'ai fait confiance notamment à un entraînement doublement représenté dans ce quintet, j'y crois beaucoup. Ouh, je crois savoir de quoi tu parles. On va en parler dans quelques instants puisque ça va être l'heure du duel, les amis. Et je vais commencer Adrien, par te demander ta base. Quelle est-elle au départ de ce quintet? Ce sera le numéro 2, c'est Step Morning qui reste sur des bonnes performances, associé à Théo Bachelot qui a confirmé également sa forme ces derniers temps en remportant plusieurs quintets à Deauville, qui se disputait d'ailleurs sur PSF. Donc ce concurrent vient de bien se comporter sur les 2700 mètres de PSF de Chantilly. Il est aguerri à ce niveau de compétition et je le vois bien remporter son troisième quintet plus. Ouais, puisqu'il a gagné un quintet il y a pas très longtemps sur l'hippodrome de Longchamp. Exactement. Me semble-t-il, à la surprise générale. En face, une base, j'ai envie de dire, parce que ta base est assez spéculative. Je pense qu'il y aura une cote assez intéressante, Adrien. Et la non. tienne, Lucas, un peu moins, je crois. Un peu Parce moins. que. Alors, on en a parlé à la Exactement, c'est rédaction. pour ça Moi, que j'ai j'avais un petit- doute. Je pensais que ça pouvait faire partie Moi des aussi. outsiders, mais t'étais plutôt de dire que la cote serait du rang basse. des favoris. Ouais. Donc Ouais. j'ai fait confiance au 9 Cosmic Font, sa dernière tentative elle est excellente puisqu'elle a conclu 3e à Deauville, mais elle s'intercalait juste derrière Azapico qui a brillamment répété puisqu'il a gagné un quintet plus lors de sa sortie suivante. Elle se plaît sur la PSF où elle a toujours répondu présente, je crois, en 3 sorties, jamais sortie du podium. Et je crois qu'elle est invaincue sur le parcours. Exactement, c'est j'allais y venir. Elle a gagné déjà sur le parcours, donc je pense qu'elle a tout pour elle. J'aime beaucoup l'entraînement de Nicolas Clément dans les handicaps, donc je fonce sur elle. Et l'intelligence artificielle est d'accord avec Ah toi. oui, L'intelligence Enya. artificielle, ouais. Enya dès qu'il dit, l'a je très crois bien qu'elle est vraiment d'accord avec C'est toi. fort, Est-ce qu'il faut y voir un signe ou pas? Je ne J'ai sais pas. l'impression que oui. Adrien, avant de nous donner ton outsider, est-ce que tu es d'accord avec la base de Lucas? Je l'ai retenu, cette pouliche. Voilà qui me fait plaisir. Une pouliche courageuse, avec Monsieur Quintet Plus, difficile de l'écarter avant le coup. Alors ton outsider, du coup, mon cher Adrien, c'est en bas de tableau que ça se trouve. Il y a une petite dédicace à faire, je crois, pour quelqu'un qui travaille ici. Exactement, on Oula, salue oula. Sofia Koiza qui sera représentée avec ce numéro 14, Zayana. C'est vrai que sa musique... Alors on pas la précise que c'est la casaque de sa maman Martine. Mais bon, elle Exactement. est évidemment dans l'aventure. Exactement. Elle On fait salue partie, Sophia, bien sûr, et Martine. Et là, et la famille, Ouais, l'entourage. Sacrée Martine. Voilà. je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Zayana qui reste sur des performances un petit peu en demi-teinte si on prend la musique un petit peu brute au premier degré. Mais auparavant, c'était quand même plutôt correct. Alors, son entraîneur a mentionné qu'il y a eu des petits problèmes de santé qui sont a priori réglés. Ça va un petit peu mieux et Zayana avait prouvé par le passé qu'elle s'était plutôt bien comportée sur la PSF en terminant 4e puis 7e. Alors c'est vrai qu'elle n'a plus été revue sur cette surface depuis décembre 2022. Ouais, c'était en début de carrière. Ouais. Exactement. alors, on en dit quoi de ça? C'est un gros retour et j'aime beaucoup ce profil et pourrait pimenter les rapports en cas de défaillance des favoris. On pourrait t'opposer l'argument du 16 dans les stalles, mais finalement Peu sur importe. 3200 mètres, c'est un petit peu moins grave et tu as raison de. Et c'est un faire petit fi de point ce- en plus avec Clément Lecoeuf Ouais. qui la connaît par cœur.
Retour sur PSF, c'est un outsider très amusant. C'est vrai que ça peut être amusant. En tout cas, je sais que Sophia, pour en avoir parlé plusieurs fois avec elle, attend une bonne sortie de sa jument depuis un moment. En face, Lucas, tu nous sors un truc qui est pas étonnant parce que l'entraînement est euphorique. Exactement, je préfère les avoir avec moi que Ah contre moi en ce moment. Mieux. Donc je suis parti sur un pensionnaire de Stéphane Goisé, Genghis Ranger, qui s'est classé bon 6ème en dernier lieu, alors que son entraîneur justement avait annoncé qu'il n'était pas forcément à 100%. Donc je l'imagine bien monter sur cette tentative et je le vois tout simplement intégrer la bonne combinaison, voire conclure sur le podium à Bellecombe. Lui qui avait été distancé pour contrôle positif à l'issue de sa 12e place dans le handicap de la Manche à Deauville. Vos rayures, messieurs, Lucas, tu vas garder la main, ta rayure, c'est en bas de tableau que ça se trouve. Ouais, j'ai rayé le 15 d'MP, c'est une jument que je suivais beaucoup à l'époque, notamment quand elle a couru en haie. C'est un mal. Pardon. C'est pas grave. Que je suivais beaucoup à l'époque, notamment quand il a débuté en haie. Et souvent, j'y croyais beaucoup. Il avait beaucoup de gaz et il me laissait un peu là pour finir. Donc voilà, je me suis basé là-dessus. Je crois que je suis tout simplement mal marié avec, mais j'ai rien contre ce cheval. Je suis assez d'accord avec ta rayure. Adrien, tu vas rayer quelque chose au milieu de tableau. L'adoré, je crois, le numéro 10. Nasdaq, Nasdaq, pardon, excuse-moi, j'ai sauté une effectivement, je n'ai pas retenu l'adoré, ni Nasdaq. Nasdaq, en l'occurrence, qui a terminé 11e. Lors de sa rentrée à Fontainebleau, je pense qu'il va manquer un peu de conditions physiques, un peu de rythme pour batailler avec les favoris de cette course événement. Alors c'est vrai qu'auparavant, il avait quand même une belle musique. Il se plaît sur le sable, mais pour cette fois-ci, je l'écarte. Vos tickets, messieurs. Adrien, tu vas commencer. Tu as opté pour un quintet en 6 chevaux en ligne. Exactement, ça sera pour un montant de 12 € avec le 2 Step Morning avec Théo Bachelot. Je pense qu'on peut foncer en cette fin d'année. Le numéro 9, Cosmic Front, Lucas en a parlé avec Stéphane Pasquier. En 3e position, je place le numéro 7, Don't Shut Me Down, qui a été le dauphin d'Azapico le 25 novembre à Deauville. Il a terminé dans une très belle action, c'est pourquoi je le retiens assez haut de mon ticket. Le 4, Maurice, cheval en forme, présenté par Tim Donworth, confié à Aurélien Lemaitre. Ensuite, le numéro 3, Genghis Ranger, Lucas vient d'en parler, je ne vais pas répéter ses propos. Enfin, le 14, Zayana, ce sera mon outsider qui va tenter de bien faire sur la PSF, une surface sur laquelle elle est de retour. Donc 2, 9, 7, 4, 3 et 14. Ticket à 12 €, on le rappelle, à taux plein. Je suis pas trop d'accord avec toi parce que tu n'as pas retenu un cheval. Mais où est-il passé? Lucas va en parler, mais c'est le tenant du titre. C'est un ticket offensif. Ah, c'est sûr. Je crois qu'il a oublié la ligne sur du papier. C'est possible. A-t-il sauté une ligne? Je sais pas. Ou trompé de papier peut-être. Va-t-il être échec et mat à l'issue de cette course puisque le cheval s'appelle Chess? On va le voir. Est-ce que Lucas l'a retenu? À toi de nous donner ton ticket. Je crois que c'est la même formule. 6 en ligne. 6 chevaux. Donc je suis parti avec le 9 Cosmic Front. J'en ai parlé, c'est ma favorite. Je crois qu'elle a tout pour elle. Elle a déjà bien fait le parcours. Le 3 Genghis Ranger, mon outsider, il va être monté en condition sur sa dernière tentative et j'y compte. Le 6 Chess, là on y arrive. Donc il vaut bien mieux que ça ne l'indique sa récente musique. Et c'est le tenant du titre. Sa rentrée était bonne le dernier coup. Je ne sais pas ce qu'en a fait Adrien, mais il a dû l'oublier quelque part. Trop beau pour être vrai. C'est possible aussi. Le 11 avec Cotango, le deuxième atout de Stéphane Goisé, la dernière fois pour sa première sortie chez lui. Certes, il a déçu. Mais je pense que la piste était trop pénible et jugé sur ce qu'il a fait de mieux, je préfère le garder. Le 4, Mauricin, il est en grande forme actuellement. Son monteur nous indique en plus qu'il est très très bien le matin, puisqu'il s'est exercé avec Future Fate qui a gagné à Pau. Il est vraiment en pleine boom ces dernières semaines, donc j'y crois beaucoup. Et le 7, Don't Shut Me Down, Adrien l'a dit, deuxième d'Azapico la dernière fois. Je crois qu'il va batailler pour les belles places. Eh bien écoute, là aussi un ticket en 6 en ligne. Merci messieurs, 2 tickets donc à 12 €, on l'aura compris. Évidemment que le meilleur gagne, c'est ce qu'on peut souhaiter à nos 2 experts. Je placerai juste un petit outsider, tiens, mon petit grain de sel, Always Welcome. J'ai entendu dire que t'étais chaud sur Always Welcome. Je sais pas si on va viser Cagne ou si on va faire feu d'entrée de jeu, mais je pense que ça peut être marrant pour son retour handicap. Mais bref, passons. Ça pourrait être un coup trop tôt. Je ne suis pas là pour ça. Ça pourrait être un coup trop tôt. Il y a Cagnes-sur-Mer qui approche à grands pas. On va passer au deuxième quintet qui nous intéresse dans ce quintet express. C'est celui de ce vendredi à Vincennes. Ça va se passer non pas en nocturne, mais en semi-nocturne, puisque la dernière sera support du quintet à 20h15. Et puisque c'est sa discipline de prédilection et que son adversaire a présenté l'autre quintet, on va le laisser présenter ce quintet. C'est Lucas. Qu'est-ce qui nous attend dans le quintet de ce vendredi à Vincennes, Lucas? Déjà, ce sera la dernière course du programme, puisque ça y est, on reprend le début de réunion le vendredi à 4h, donc à 16h, donc ce sera à 20h15 la R1C8, le prix de Tourcoing. On a 14 partants sur les 2850 mètres de la grande piste, avec un recul de 25 mètres à 149 000 € pour des 7 à 9 ans. Et donc on a un beau plateau en tête, un ou 2 chevaux qui se détachent, et des concurrents 25 mètres qui auront les dents longues et qui ne partiront pas battus d'avance. Une jolie course poursuite en perspective, Adrien. Que penses-tu de ce quintet comme ça à brûle-pourpoint a priori?
La vérité se trouve au second poteau. D'accord. Ça me fait penser à l'émission Bataille et Fontaine. La vérité est au bout du couloir. La vérité est au second poteau, donc on l'aura compris. Sachant que mon l'avis préféré d'Adrien. est au premier, je m'inquiète grandement. Ça commence Aïe, mal. aïe, aïe, aïe. Ça sent... J'aime bien Une fois ça. de plus, c'est à Vous savez, côté. j'aime bien quand ça clash comme Ah, ça. J'aime bien je quand il y a sais pas, mais- du sang et des Du larmes. grabuge. Lucas, Peut-être sauter encore une ligne. Adrien. tu vas commencer pour la peine, tiens, puisque tu Ah. fais le malin. Tu vas commencer à nous donner ta base, du coup, ton préféré. Du coup, mon préféré n'est pas ma base, attention. Alors, ah oui, pardon. Mais C'est- Ah oui, qu'est-ce parce que c'est tu me l'as ce annoncé. ticket Qu'est-ce que c'est que ce Ah, ticket pourquoi pas C'est tout ou rien, je vais pas le mettre en base, j'ai Pourquoi un pas peu de respect pour Alors, les tu vas nous auditeurs. donner ta base dans un premier temps, Ok. dans ce cas-là. Donc je suis parti en base sur le 11 Impérator d'Alia. La dernière fois, il a remarquablement tenu sa partie dans un lot très bien composé parce que c'est Power Dog qui s'imposait. Il avait dû faire les 1500 derniers mètres à son extérieur et je trouvais vraiment qu'il n'avait pas lâché le morceau. Après une période où il était quelque peu moins bien, là on sent qu'il revient vraiment en grande forme. Il a croisé le fer avec des chevaux meilleurs que ça, Inno du Lupin et Gusky Sauton notamment. Donc je crois que c'est une chance de tout premier plan et une vraie base à l'arrivée de ce quintet. Alors, je crois savoir que Adrien a retenu Imperator Della sur Il son a retenu ticket, tout mais le ce n'est deuxième pas poteau. sa base. Effectivement, c'est vrai qu'il a retenu tout le deuxième poteau. Il a quand même Ça y est. retenu un ou deux chevaux du premier poteau, mon Ah cher oui. Adrien. On va Mais alimenter les ça, il nous rapports. garde ça, il Ah nous oui, garde les ça pour la Ça fin. peut être secret. Il nous vend pas la mèche. Adrien, qu'est-ce que tu penses déjà dans un premier temps de la base de ton adversaire? Ouais, effectivement, il a tout dit. C'est Ah ouais, merci. un très bon cheval qui reste sur des bonnes performances. Il s'entend bien avec Anthony Barrier, comme tu l'as dit, derrière des bons chevaux, Power Dog, Colbert WF. C'était Faut pas qu'il les mêmes. reste sage quand même. Il y a eu quelques oui, mauvaises oui. notes. Bon, c'est pas non plus grand chose. Mais c'est vrai que je vois une belle chance. Je l'ai mis dans mon ticket en 5e position pour ne rien vous cacher. Mais Un il peu peut, loin, à être, mon ouais, avis, il peut mais- être un peu plus haut, c'est vrai. Alors, ce n'est pas ta base, on l'aura compris. Ta base est le plus riche de la course. Ouais, il y a Sandy Jeep qui sera peut-être le cheval, non pas forcément le plus joué de la course, mais il serait très en vue avec Eric Raffin. Plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval maniable, il fait toutes ses courses, il répond présent. Il descend de catégorie il aussi. descend de catégorie. Je trouve que c'est vraiment une belle base dans ce quintet plus. Il sera peut-être à 4-5 contre 1, mais ça peut être intéressant effectivement à placer dans un quintet. Un cheval qui gagne assez rarement, mais qui est quand même très régulier. Et ça, on peut pas lui enlever. Tu J'aime vas garder la main, tiens, Adrien, pour ton outsider qui se trouve au premier poteau. À la limite, ça me fait plaisir. Ouais, En je termes comprends d'engagement, plus rien, quand moi, on dans lit cette pas- Ouais, moi non plus. J'ai loupé une maille. Mais bon, allons-y, Adrien. Ouais, Gisaro qui était deuxième de la dernière édition. Ouais. Derrière un certain Ulysse Digéo. Pas pire. Il y a pas, c'est vrai qu'au papier. Kazakh ça- d'un confrère et collègue d'ailleurs, Exactement, François Avon. François Exactement. Avon. Mm. Donc voilà, qui reste sur une belle performance aussi. Il vient de se classer troisième de la course de référence. Le prix de Saint-Georges de Didon est remporté d'ailleurs par Edil Express. Voilà, c'est un cheval un petit peu délicat, mais il faut qu'il reste trop au départ. Si tout se passe bien durant le parcours, c'est un cheval dur à l'effort. Dans la dernière ligne droite, il peut pourquoi pas résister au retour de ses rivaux. C'est pourquoi je l'ai placé en tant qu'outsider. Il y a une petite cote sympa. On croise les doigts pour qu'il reste trop. J'aime bien Gisaro, je trouve que la configuration de course peut lui aller, mais c'est pas à moi de vous le dire. En tout cas, on verra bien le résultat. éclaire-nous, mon Lucas, Jordan. tu Oui. nous as tu nous as mis quelque chose en tête qui n'est pas ton outsider, Oui. qui n'est pas ta base. Exactement. Tu vas nous le dire à la fin. C'est un- C'est un J'ai inventé, messieurs. Comme on dirait chez moi, t'as un peu le vis et le tournevis. Alors j'y comprends plus rien. C'est- Alors ton outsider, c'est quelque chose Oula. de très osé. Tu vas Ah nous oui. le présenter. Ah oui, oui. Là, c'est une Victus de $. C'est vrai que si on regarde la musique, on Ah ouais, peut non. prendre peur. On peut, Ah oui, ça on fait peut peur. s'enfuir. Prends nos jambes à notre Mais- cou, oui. Mais je pense qu'il vaut mieux que tout ça, puisque la dernière fois, il s'est lancé au premier poteau, il s'est lancé au galop, il est même parti derrière le deuxième poteau. Il a donc joué les carottes, Carole. Il a joué Voilà. au Carole l'an dernier. lui. mais les carottes étaient cuites, on ne va pas le condamner là-dessus, cher Adrien. Et la fois d'avant, déjà, là encore, il s'était lancé au galop à Marseille-Borelli, il avait tout montré en retrait. Et la fois encore avant à La Rochelle, il était certes que 7ème, mais c'était la note, il n'avait pu s'exprimer que très tardivement. Donc, pour tous ces arguments, il a des 4, même si c'est le moins riche, j'y crois beaucoup en tête. Je compte sur un numéro Il n'y a de, aucune marge. de sa On peut partenaire. pas enlever à Lucas que c'est un vrai Ah outsider. bah en là, tout cas. là, il y a de l'audace. Hein. Je vois le Panache et tout, prono, dans les Alors, pronos de la presse, où c'est est-ce pas qu'il est forcément très plébiscité. Mais bon, bref, passons. Ta rayure, cher ami, ta rayure. Et, ma rayure, c'est le. Ah, j'espère que ta rayure est pas ton cheval en Non, tête, non, quand même, parce non, que là, je vais m'inquiéter là. Là, moi aussi, ça m'inquiéterait. Mais c'est le 8 intouchable. Ouais. Je pense que Vincennes, il en a un petit peu marre. Mais je pense que c'est. Porte-t-il bien son nom? C'est ça la Je question. pense qu'il est touchable. Ah, il est touchable, mais pas vendredi. C'est ça. Et Vincennes, je le préfère un peu piste plate. Je pense qu'il n'y a plus une marge de manœuvre. Il a déjà pris beaucoup de gains. Il n'y a plus une marge de manœuvre énorme. Donc j'ai tenté une rayure assez risquée, puisqu'il y aura Benjamin Rochard dessus, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Donc je pense que c'est une rayure assez osée quand même.
Eh ben écoute, oui, c'est vrai que c'est une rayure osée parce qu'il y aura un peu d'argent et moi je Ah oui, suis toi, de tu- ton côté. Ah, Je suis pas ok. trop Ok. fan d'Intouchable. Adrien, ta rayure est également au premier. Enfin, la sienne n'est pas au premier échelon, Intouchable, Oh là là, puisqu'il rend 25 attends, mètres. Le tien, par contre, est au premier échelon. Ouais, Issofor, le numéro 6, hein, qui reste sur des performances pas très rassurantes. Quand on regarde un petit peu sa musique, des performances en demi-teinte, notamment à Amiens. Vous aimez pas Baptiste ouais, Santamaria, ouais. vous avez un problème avec lui Ah, parce que désolé. il y en a un, Désolé. c'est Et j'allais- Intouchable, et- Baptiste et- Santamaria. et J'allais l'autre dire aussi. Antoine Marion, on n'a rien contre, Ah non, contre On a ce rien monsieur. contre. Hein. On aime beaucoup le foot, hein. D'ailleurs, c'est un très bon footballeur, Oui, mais oui, malheureusement, mais là, non, ça sera sans nous. Oula. Bon, ok, on l'aura compris, pas de Santa Maria, pas de Marion à l'arrivée du quintet de vendredi, d'après vous en tout cas. Pour vos tickets, Adrien, tu vas commencer un 6 en ligne. Exactement, avec le 13, Idil Express invaincu avec Jean-Michel Bazir, même si elle a un petit peu penché en dernier lieu. Sur sa droite, terminant le long de la liste, elle est en lice vraiment pour un nouveau succès, ce numéro 13, Idil Express. Ensuite, le numéro 14, Yacine Dijip, ma base solide. Ensuite, le numéro 12, Guerrier Castellet, qui a terminé 4e lors de sa rentrée sur 2100 mètres. Il peut prendre une place si tout se passe bien durant le parcours avec Mathieu Abrivard. Ensuite, le numéro 4, Impact Player, qui est souvent placé mais rarement gagnant. S'il fait le petit parcours, il a largement sa place. Ouh, je suis pas sûr de ça. Cher Ah, ami, je suis ça- pas sûr qu'il va faire un petit parcours. Je connais le driver, c'est pas son style. Mais après, Mais ça Ça le peut faire se quand même. discuter, hein. Ça peut le faire C'est quand même. possible. Un petit parcours côté corde comme en dernier lieu. ça te fait peut rire bien ça, se Lucas. passer. Oh, j'ai Ça va bien se pas passer. d'avis sur la question. Sa dernière course était plutôt côté corde, il a bien fini, c'était nickel. Ça je marche. demande une place, pas plus. Ensuite, le numéro 11, 5e Imperator Della avec Anthony Barrier. On conclut avec le numéro 7, Gizaro, un petit outsider sympa. Eh bien écoute, ça nous donne 13, 14, 12, 4, 11 et 7 si je lis bien, Adrien. Exactement. Un ticket en 6 en ligne. Et on va passer à celui de Lucas. Pardon, de Lucas. Ton préféré, donc tu nous l'as pas encore cité, bah tu vas non, nous le citer. c'est- Une formule tout à fait différente. Je Oui. noterai que dans tes bases, Oui. parce que ça va être un champ total, je vends un Oui, peu la oui. mèche, il n'y a pas la base d'Adrien. Non. Et tu vas non seulement nous donner ton ticket et nous expliquer C'est pourquoi ça. tu mets ton cheval en tête, et aussi pourquoi tu mets pas la base d'Adrien dans tes bases. Ouh là là, Et c'est ça- un- beaucoup c'est de beaucoup questions. pour moi là. Et il faut faire vite parce qu'il faut Ah oui, rendre. bon. Bon bah je suis parti sur un 4 matchs en total, tu l'as dit, mon favori c'est le 5 Iris Intense. Donc il a désormais 3 courses dans les jambes, donc on sent que son entourage a tout fait pour préparer cette course au mieux. Et je crois que sur ses meilleures valeurs, il est tout simplement un peu déclassé. En 2023, vous allez me dire, ça date. C'est Il avait vrai. battu un certain Isofou Duchesne qui a plus du double de gains. Donc certes, il demeure délicat, mais quand il est au trot, c'est vraiment un lion. Très dur à l'effort. Et là, il est déféré pour l'occasion. On fait appel à David Thomas. Il partira au premier échelon. Je crois qu'on va tenter le tout pour le tout et feu. Et Ok. il est capable d'un Donc numéro. Iris Intense, un bel outsider, Ouais. c'est vrai, en tête, en deuxième position. Le 11 Imperator Della, je l'ai dit, c'est un peu la base. La dernière fois, c'était très bien dans un lot plus relevé. Il a couru contre de meilleurs chevaux que cela. Le 13 Idyll Express, Adrien l'a dit, elle vient de s'imposer à la mode avec Jean-Michel Bazir. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le confirme pas. Et là, Invictus $2, mon outsider. Je crois que s'il daigne s'élancer au trot, il est capable de pimenter les rapports. Juste avant de dire au revoir, pourquoi pas de Yacine Dijip dans tes bases? Parce que moi, je crois je le préfère piste plate, largement piste plate, et je crois qu'il n'a pas de marge, il a très peu de marge et qui va être très joué en plus, donc je préfère Un l'enlever. argument à Ah, rétorquer plus de marge que Kiris Intense quand même. Oh, bah, j'en suis pas sûr, les monsieur. comptes seront faits, Oui, messieurs. oui, là, Vous attention. savez quoi, à ce qui a c'est été l'heure de dit, là. rendre, les comptes seront faits bien sûr en temps et en heure, vendredi soir à 20h18. Merci Lucas, Bah, merci à toi, cher Jordan. s'il n'y a pas de faux Merci, départ. Merci Lucas, merci Adrien. Et belle fin de semaine à tous. Pareillement, je vous souhaite évidemment une très belle fin de semaine, bon jeu à tous et à très bientôt.